Les grandes crises, on le sait, rebattent les cartes de la domination économique. Et la reprise qui se dessine mettra à jour ce nouvel ordre du monde. Les États-Unis sont, contre toute attente, les grands gagnants de la reprise. Que craignait-on avant crise? Rappelons-le, un sudden stop de l'économie américaine, un risque d'effondrement dans un pays où la surconsommation à crédit avait pour contrepartie les réserves colossales accumulées par les émergents. L'Empire américain devenait un jouet aux mains de la Chine qui pouvait à tout moment liquider ses actifs et donner le coup de grâce. Or, que voit-on aujourd'hui? De grandes entreprises américaines qui raccourcissent leur chaîne d'approvisionnement, qui se relocalisent sur les États du Sud, qui bénéficient d'une compétitivité énergétique et coûts restaurée, et dont la stratégie participe au containment commercial de la Chine. Un containment que Washington poussera plus loin encore avec les négociations transatlantiques et pacifiques. Et du coup, l'autre grand gagnant de la crise pourrait bien être l'économie japonaise. Une économie qui bénéficie du nouveau jeu d'alliance voulu par les États-Unis, qui près de 30 ans après les accords du Plaza est autorisé à faire glisser le yen en échange d'un déverrouillage de son marché intérieur. Un Japon qui repart à l'offensive sur les marchés asiatiques. En miroir, les États-Unis et le Japon ont placé les grands émergents face aux problèmes endémiques de leur modèle, leur extraversion excessive. En se désendettant, l'Amérique a grippé les débouchés des émergents et en inondant le monde de liquidités, elle a semé l'inflation et la suraccumulation chez les autres, rappelant à certains égards ce qui s'était passé dans les années 70 pour l'Europe. La surliquidité est finalement plus dangereuse chez les bien portants que chez les malades, ce qui est médecine pour les uns et poison pour les autres. Ironie du sort, les grands émergents qui stigmatisaient le quantitative easing comme une manœuvre de dumping monétaire en dénoncent aujourd'hui la fin. Les voici devenus liquido-dépendants. Leur hyper-compétitivité coût a pris du plomb dans l'aile et ces pays doivent aujourd'hui relever le défi de la qualité, diversifier leur spécialisation et bâtir les institutions sociales qui leur permettent d'asseoir leur croissance sur des moteurs internes. Cette transition aura un coût. Et l'Europe? Il est certes difficile d'en parler comme une entité tant la diversité prévaudra dans la reprise. Mais le grand malade de la crise n'a probablement pas tout perdu dans l'épreuve. Il a d'abord gagné la faillite de tout un logiciel de doctrine erronée. L'idée que l'euro, monnaie incomplète, garantissait la convergence, que l'Europe pouvait se bâtir sans projet productif, que quelques cibles formelles de R&D et de déréglementation suffisaient à relever le défi de la mondialisation. L'idée même que le grand compromis de la flexi-sécurité servirait de point de convergence pour tous, que le projet européen avait vocation à demander à tous de se ressembler. La diversité institutionnelle a en définitive la vie dure et chaque pays est confronté à la nécessité de se réformer, des plus libéraux, Royaume-Uni, Irlande, aux plus étatistes, en passant même par le Danemark, figure emblématique de la flexi-sécurité. L'Europe a certes mal géré la crise, mais elle va maintenant bénéficier de la douloureuse restauration de sa compétitivité. Elle sera aidée en cela par le recentrage de la croissance mondiale sur les pays développés. Ce déplacement de la concurrence sur la qualité peut redonner une bouffée d'oxygène aux entreprises exportatrices, moins contraintes sur leurs marges. Le rééquilibrage que l'Allemagne n'a pas voulu faire par les transferts se fera dans la reprise. Le fait est que le Sud redevient plus attractif et reprend pied sur les marchés internationaux. L'Allemagne, triomphante dans la crise, va devoir maintenant partager dans la reprise ses parts de marché. Elle a probablement mangé le pain blanc de l'économie de bazar, tant le rattrapage des coûts salariaux est rapide dans les PECO. Il y a dans tout cela quelque chose de rassurant. Les positions acquises ne sont jamais définitives et l'histoire économique est tout autant semée de décrochages que de rebonds.